Moi, je suis pas un hors de question. Je suis pas en responsabilité dans un exécutif municipal, ça vous a pas échappé, je suis député. Non, mais vous avez un avis sur la question. Bien sûr, je crois que surtout on est en train de discuter encore une fois de savoir si il va y avoir de la colère qui va s'exprimer le 13 ou 14 juillet. Moi, je sais pas ce qui va se passer le 13 ou 14 juillet. La seule chose que je peux vous dire, ça a été rappelé quand même sur ce plateau, la colère qui est née après la mort de Naël tué par un policier, elle n'a pas disparu, elle n'a pas été enterrée. Peut-être qu'il se passera rien le 13 ou 14 juillet, mais s'il n'y a pas de réponse politique qui sont données à cette colère-là, elle va ressortir le 13 ou 14 juillet, le 16, le 17, le 18, Vous le appelez 19. au calme pour le 14 juillet? Mais écoutez, moi je suis pas là pour appeler au calme. Vous n'êtes pas là pour appeler au calme. Moi je suis là pour porter des solutions qui permettent de retourner au calme. Et si pour vous, le retour à la normale, c'est revenir à ce qui s'est passé avant la mort de Naël, c'est pas possible. J'ai pas envie de refaire le débat, non, mais quand même. Non, mais les gens ne veulent pas ce retour à la normale là, parce que c'était pas une normalité. Excusez-moi, il faut quand même dire les choses. Vous m'invitez pour parler de ça, je vous le dis. Ce n'est pas un retour à la normale avant la mort de Naël. Nous ne voulons pas ça. Et les gens ne veulent pas ça. On entend la colère. Et moi, je vous parle de l'expression de cette colère. Et je suis désolée de relancer le débat, mais forcément, il se pose avec le 13 et le 14 juillet. Pourquoi tout simplement vous dites pas, bah oui, on appelle au calme? C'est pas nier la colère que de dire on appelle au calme. On peut faire les deux, Thomas Porte. Mais parce que on peut appeler au calme et on peut apporter des solutions. Parce que je vais vous répondre. Parce que le calme, il se décrète pas, il se construit. Et si vous pensez que c'est en faisant ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur, si vous pensez que par exemple créer les conditions de revenir au calme, c'est interdire la marche du comité Adama qui va se tenir demain alors qu'elle s'est tenue dans le calme depuis des années, vous pensez que c'est ça qui va ramener au calme? Si vous pensez qu'il y a des responsables politiques qui font le tour des plateaux télé pour parler de nationalité faciale, pour dire qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité, qu'on a des propos racistes qui sont tenus sur les plateaux télé, qu'on a des syndicats policiers qui parlent de nuisibles, qui parlent de hordes sauvages. Est-ce que vous pensez que c'est les conditions de revenir au calme? Ces gens, ils demandent des réponses politiques. Il y en a une qui aurait pu être mise sur la table de suite par le ministre de l'Intérieur, l'abrogation de la loi 2017 du permis de tuer pour les policiers sur le refus d'obtempérer. Là, vous parlez des responsables politiques, mais moi, je vous parle des gens, je vous parle de tous ces commerçants. Vous n'allez pas me dire, vous les avez vus, vous les avez entendus aussi, ces commerçants qui sont complètement désœuvrés, qui ont tout perdu. Des commerçants qui sont dans les quartiers, qui eux-mêmes voient ces gamins tous les jours, qui viennent acheter chez eux, qui les côtoient depuis des années, ces mêmes gamins qui brûlent leur commerce. Allez pas me dire, et pourquoi là, vous voulez pas juste prononcer cette phrase, de dire oui, j'appelle au calme. Oui, on veut éviter qu'il y ait de nouvelles casses, on veut éviter qu'il y ait de nouveaux commerçants qui soient ciblés. Mais personne, vous nous avez pas entendu nous réjouir du fait qu'il y ait des commerces qui soient brûlés, qu'il y ait des écoles qui soient brûlées. Personne n'a dit ça. Simplement, on dit une chose, je le redis, le message il est très simple. Vous voulez qu'il y ait des conditions d'un retour au calme, répondez aux révoltes qui sont exprimées. C'est pas parce que vous envoyez le GIGN ou le RAID, vous interdisez les cérémonies du 14 juillet que les gens vont se dire bon, on n'est plus en colère, on arrête. Non, ils veulent des réponses. Ça fait des années qu'ils exigent des réponses sur le contrôle aux faciès, sur le retour des services publics, sur la question de l'accès au logement. Ces gens posent des questions et il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Mais là, vous faites de la politique, vous parlez pas aux commerçants. Parce que le rôle d'un responsable politique, c'est de permettre le retour au calme par des réponses. Vous êtes déconnecté de la vraie vie. Les commerçants, vous leur dites quoi? Écoutez, vous pouvez pas me dire ça parce que moi, je suis un député de Seine-Saint-Denis du 93. Très bien. Alors j'ai été rencontrer les commerçants qui ont et pas que les commerçants, d'ailleurs, les habitants aussi, qui ont eu leur voiture brûlée. Bien sûr, j'ai été rencontrer les habitants et les commerçants de ma circonscription. Évidemment qu'ils sont en colère sur ce qui se passe, mais ils sont aussi conscients du fait de dire que c'est pas parce qu'on va avoir une dérive autoritaire que ça va ramener le calme. Eux, ils vivent dans ces quartiers depuis 25 ans. Ils vivent les mêmes discriminations que les gamins qui sont exprimés avec très forte colère et ils demandent notre réponse. Donc vous pouvez pas simplement lancer à la cantonade de dire calmez-vous, plus rien ne doit se passer, alors qu'il y a une colère qui s'exprime partout dans le pays qui attend des réponses. Vous n'apportez pas de réponse, vous n'aurez pas de retour à l'apaisement. Je vois que vous ne changez pas, en tout cas, vous restez... J'espère que monsieur, après ce qui s'est passé depuis une semaine, votre parti changera un peu de discours et arrêtera d'attiser la haine dans les quartiers avec certains slogans qu'on a revus sur certains murs. La police tue, la police contrôle et tue nos enfants. La police, elle a tué Naël. Voilà. Elle a tué 13 fois en 2022 sur des refus d'obtempérer. Un policier, pas la police. Un policier, pas la police. Voilà, c'est ça la différence. Et ça aussi, ça doit apporter, ça va changer peut-être les choses. Parce que vous demandez à ce qu'il y ait des changements. Mais vous aussi, vous êtes républicain. Républicain, c'est représenter le peuple, d'accord? Donc du coup, il va falloir quand même mesurer un peu parce que du communiqué de presse de vos collègues Alliance Police. Mais je suis pas Alliance, monsieur, je suis une TGP, je me suis complètement désolidarisé. Complètement. Qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué de presse? On l'a condamné, monsieur, parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce discours-là. C'est pour ça qu'il y a une pluralité des syndicats, comme il y a une pluralité de partis politiques. Mais en tout cas, il y a une chose qui nous relie, vous et nous, en tant que députés, c'est que nous aussi, on représente la République, monsieur. Ne l'oubliez pas. Parce que vous stigmatisez la police, mais la police, elle prend des plaintes.
La police, elle accueille le public. La police, elle défend, elle s'occupe des femmes qui se font tabasser par leur mari. On demande de revoir l'institution policière. Arrêtez les généralisations, monsieur. On demande de revoir l'institution policière et on a des propositions très concrètes là-dessus. Moi, je le dis, parce qu'on l'entend souvent, moi, je suis pas anti-policier. Simplement, je considère qu'aujourd'hui, la police, elle a pas un fonctionnement normal et on a des propositions pour revoir l'institution policière. On ne dit pas que tous les policiers sont racistes, mais je vous donne quand même un sondage qui a été publié par le Huffington Post où 7 Français sur 10 disent qu'il y a un problème de racisme dans la police. Ça doit quand même nous interroger. Ça doit nous interroger à apporter des solutions. Nous, par exemple, on demande l'indépendance de l'IGPN, qui soit une instance à l'extérieur, la dissolution de la BAC, qui n'a rien à faire dans le maintien de l'ordre. On a des propositions concrètes qui doivent s'exprimer. Pour l'instant. Et quand vous avez, je le dis, parce que quand même, tout ça est parti de la mort d'un gamin de 17 ans sur une loi que les associations dénoncent depuis des années en disant qu'il y a des morts. Ça continue. Et vous appelez... Va-t-on attendre un nouveau mort? Je vous interromps parce qu'on a un invité qui est en direct. En tout cas, ce que on souligne, c'est qu'effectivement la France insoumise réclame de profiter entre guillemets de